Bien-aimés dans le Seigneur, Je bonjour. ne reçois pas votre salutation. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème sur lequel nous aurons à échanger ce matin pendant quelques minutes est intitulé Une vie motivée par l'essentiel. Une vie motivée par l'essentiel. Et nous allons lire dans le livre de l'apôtre Paul aux Philippiens, le chapitre 3, du verset 1 au verset 16. Et je vais le lire ici. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. Et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ. Et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort.
la puissance de sa résurrection et la communion à sa souffrance. Sous ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Et vivons en plein accord. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte que l'apôtre Paul lui a écrit pendant qu'il était en prison. Et pourquoi est-ce qu'il a écrit ce texte? C'est parce que chez les Philippiens, il y avait des faux docteurs. Il y avait les judaïsants. Pour eux, il fallait ajouter à Christ la circoncision et les œuvres de la loi. C'est par rapport aux œuvres de la loi qu'ils évaluaient le niveau de foi et de chrétienté. Donc c'est à l'apparence qu'ils évaluaient les bons chrétiens et les moins bons. Celui qui vient à l'église tous les dimanches, c'est lui qui sait le plus dans l'église. Il observe toutes les lois, tous les préceptes. Pour eux, celui-là, il était meilleur chrétien que d'autres. À tel point que leur enseignement faisait dévier de l'évangile même de Christ. Et Paul, dans son désarroi, va écrire à cette église pour les recadrer. Et lorsque nous revenons à nous aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait avancer ou qu'est-ce qui nous motive dans la vie. C'est quoi nos priorités dans la vie? Pour certains, c'est réussir leur carrière professionnelle. Pour d'autres, c'est avoir des enfants, élever leurs enfants, que leurs enfants réussissent. Pour d'autres, c'est pouvoir avoir une belle maison, avoir une belle voiture. Pour certains, c'est avoir un compte en banque bien rempli, avec l'assurance que bon, quand il y a une situation là, l'argent est là, on n'aura pas de soucis.
Yerido o banki eton kwa eton to are banki bo ni go ganji ene ni do to clarity ne ko ma je kwa eton ya ndu buranfo. Et donc la question que moi je voudrais vous poser, te poser ce matin, c'est qu'est-ce qui te motive? Fa o mo ni yeto na kambia we to akono yo endo eta no to kukuna me na we eta ni kukunia no do to kaho. Autour de quoi? Qu'est-ce qui constitue le centre de ta vie? Autour de quoi ta vie gravite? Eta ko besoin to lileto. Parce que ce que nous remarquons, c'est pas que nos vies sont vides. On a beaucoup de choses qu'on fait. Nous ko mi pai o endo e ma ndo besoin mi to le yeti to plein o mo bon amo mi ti do nde de mi to nyinya mi ti do nde de mi no bai. Mais si nous ne savons pas faire, nous allons tellement remplir nos calendriers, nos agendas qu'on va oublier de donner du temps à l'essentiel. Bon, ni no mi ma yo bai mi na na si ko susu pa ko na do yi nu susu wa kaka ba ni aya mi na ba ye goro no ti te mi ro mi jo wa do kote bo to ne vole bai. Le texte nous montre un homme, l'apôtre Paul, qui s'est dépouillé de tout ce qui le définissait avant. Quand il a rencontré Christ. Et voilà ce que je voudrais qu'on retienne du message de ce matin. Cette seule phrase que je voudrais que, même si vous oubliez tout, que vous n'oubliez pas en rentrant. Une vie réussie n'est pas une vie remplie de beaucoup de bonnes choses. Pour le chrétien, une vie réussie n'est pas une vie remplie de beaucoup de bonnes choses. Mais une vie ordonnée autour d'un seul essentiel qui est Jésus-Christ. Une vie ordonnée autour d'un seul essentiel qui est Jésus-Christ. Avoir une vie remplie de beaucoup de choses n'est pas mauvais. Mais si tout cela n'est pas ordonné autour de Jésus-Christ, cela aurait été pour vous une perte. Et les 3 points que nous allons développer ce matin. Le premier point, c'est discerner l'essentiel. Et nous allons voir cela au travers du 1er jusqu'au 7e verset. Discerner l'essentiel. Le deuxième point, c'est embrasser l'essentiel. Et nous allons voir cela de verset 8 jusqu'au verset 11 de notre passage. Et le troisième point que nous allons aborder, c'est poursuivre l'essentiel. Du verset 12 au verset 16. Donc nous allons démarrer avec le premier point, discerner l'essentiel. Donc, au 7e verset. Dans le verset premier que nous avons lu, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Maintenant donc mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cette phrase, réjouissez-vous dans le Seigneur, ne peut pas avoir tout son sens pour nous lorsque nous le lisons si on ne fait pas attention au contexte dans lequel Paul écrit. Celui qui écrit en ce moment, réjouissez-vous dans le Seigneur, était en prison. Il était enchaîné. Ses jours étaient déjà comptés. Et lui, il écrit à l'église et il commence en disant: réjouissez-vous dans le Seigneur. Un homme dont la joie tient malgré les chaînes. Donc celui-là a trouvé son moteur en quoi? Il n'a pas trouvé son moteur dans le confort, dans la réussite.
vie. nu dzidzɔ da gbegbe sa etɔ lɛ bɛ ye ne lɛ mɛ emɔ ya dze etɔ de. Mais quelqu'un qui était enchaîné, Nene ti to kɛdɛ mɛ. mais qui trouve sa joie dans le Seigneur Jésus-Christ, Ah bon? malgré sa situation physique. Eto aya dze eto mɔ to kuno Jesu Kristi mɛ. De ta yi dɔ nu dzidzɔ ne mɛ ti te to wele nu ma yi nu dzidzɔ ya dze to do. Donc déjà dans ce premier verset, lorsque nous comprenons le contexte, nous voyons déjà l'essentiel dont Paul est en train de parler. Ɔni na mi kpɔ wo fɔ ti tɛ ne mɛ. Bɔn mi mɔ nukun jɛ ko ka di mi y'a to mi mɔ nukun jɛ nu yi ti te gbe esi o dɔ Paul de ko. Dans les versets 2 à 3, il va dire après, To afɔ awo ekpo atɔtɔ lɛ ko mɛ na dɔ. prenez garde aux chiens, Edɔ mi kpa yi tsuku lɛ ko. prenez garde aux mauvais ouvriers, Mi kpa yi mɛ kplɔtɔ nyina kan lɛ ko. prenez garde aux faux circoncis, Mi kpa yi mɛ edɔ ye kpatara mi bɔ lalo nɔ yi lɛ ko. car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Do mɛ ye kpatara lɛ wɛ yi miu de yi dɔ mi n'o se sise mi tɔ na okun nɔ to ko gbigbɔ ma o tɔ da Qui lɛ. nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Bɔn mi n'o yi kigo mi n'o na kigo lɛ kpo to Jesu Kristi mɛ bɔn mi m'o lɔ si atɔ gbígbó mi tó do agbasara dzi. Quelle était la différence entre ces faux circoncis et puis eux? Fo gbígbó ne tɛ ti to mɛ ye kpatara yi lɛ kótó yi lɛ kó mɛ to wele nu. Les faux docteurs dont on parlait, ils étaient aussi motivés, ils étaient zélés. Nukplɔtɔ lalo nɔ hesi wo dɔ ete ne lɛ yɛlɛ su yeto azɔ wa o du awa kun to wele nu. Eux-mêmes, ils servaient. Yɛlɛ su to yeto sise yeto azɔ wa na ma o ga. Seulement que Paul voulait appeler l'attention sur trois choses qui sont importantes. Àmọ́ apɔsɛli Pɔlu edzo na tɔn ayi ka eto to nua tɔn eyi ti te Qui ngbele doivent lɛ. nous permettre de nous différencier de ceux-là. De na hemi bɔn mi na to gbogbo na mɛ ne lɛ. Un culte animé par l'Esprit, c'est ce qu'il dit dans le passage. Sise de gbigbɔ wiwe wɛ to kɔkɔ na. Et non juste un simple cérémonial. Àmọ́ ẹ máa yi nu wa tsa fɔ kpaare ko. Une gloire placée en Jésus-Christ et non en soi. Gigo ke yeze bose to Jesu Kristi mɛ e ma yeze bose to mɛ ne mɛ. Aucune confiance dans la chair. Eyi atɔ gbígbó ne kpekpe mati do abasara dzi. C'est ce à quoi Paul les appelait. Eyi nu edzi Paul to ayi ka eto dodo nie. Et il continue maintenant à partir du verset 4 pour dire quoi? Ba ebe sɔ fɔ ɛlɛ nibo dɔ. Il disait que si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, Nínú mẹ́lẹ́ lẹ dɔmina ní sẹ́mi ne bose tó na gbasara. je le puis davantage. Ìyẹn lọ́dọ̀ mi lọ nyɔ ɛyìn mɛ titan. Et c'est là qu'il va citer tous les titres, tous les qualificatifs et tout ce qui fait de lui le premier à vouloir se bomber le torse pour dire que si c'est sur les œuvres, si c'est sur la chair, si c'est sur le m'as-tu vu, qu'on va classer les chrétiens, je suis le premier des chrétiens. Bɔn fi ne wa wa jɛ kikia nu enyi nu mɛ gbɔn kaka bɔ ní ehe ɛna dɔ enyiwɛ sɔle nyiwɛ do ninɔmɛ le ehe na dɔ mɔ. Et il en a énuméré 7. Bɔn eki anu tiɲɛ we. Il a parlé de sa naissance, naissance pure. Edɔ owó tó jìjì tɔ. Il a parlé de sa tribu d'honneur, la tribu de Benjamin. Bɔn fi eye jì sɔn Benjamin si pɛtɔ Il mɛ. a parlé de sa fidélité sans faille à la tradition. Bɔn esɔ dɔ o do gbèjì nínú ètò náà mú wà tsafɔ ètò lɛ. Il a parlé de son zèle brûlant pour le Seigneur. Esɔ dɔ o do awa gun ètò k'e ti do na òkú nɔ. Et il a parlé de sa conduite irréprochable. Bɔn esɔ dɔ o do déyìn gbèjì zɔlì zizi ètò lè yẹ ma mɔ blɔ ní pépé na. Mais il continue, il dit quoi? Àmọ́ yìí nu kɔbɔ dɔ. C'est pas que c'est mauvais en soi, E ma yi dɔ e nyina wɛ lónìí lɔlɛ ma nyina. mais c'est que lorsque nous ne savons pas faire ça, devient pour nous un piège. Àmọ́ wẹnu èmi máa yọ bàtí ẹni lẹ́nu anyi òmòdé náà mi. Et le danger, c'est que ces choses-là viennent maintenant prendre la place de l'essentiel. Bɔn nu eyi àkóbá èdè mi lọ́wọ́ yín dɔ nu eyi lẹ́nu wa òun ayi tèmè nu eyi ti tèmè lọ́tọ̀. Et sans le savoir, au lieu d'avoir une vie centrée sur Christ, ça devient une vie centrée sur les œuvres. Bɔn ní àmà yọ bàtí dèé jẹrà nínú gbẹ̀sán kèsì àyìn tó Kristi jí ànánú gbẹ̀sán kèsì àyìn tó àzọ́rẹ́ jí. Et le risque, c'est que même dans l'église, on peut être tellement concentré sur le service dans les œuvres et oublier même de mettre Christ au centre de notre vie. Bɔn nu esɔ nyina tó mi dɔ égbè tó agumɛ mi rɛ mina sí àyíká mi tó kpókpó lɛ kótó azɔ déyìn azɔ ànúwà azɔ èmi tó wíwá náà máa wò di bóná wọn jì nàtó sí àyíká mi tó tó Kristi jí. Je vais donner un exemple pour appeler votre attention. Nana àgbàjẹ́ dé bóná tó dùn àyíká mi tó.
Quelqu'un qui est à l'église. Mene ti to agume. Bon, je prends souvent l'exemple des musiciens parce que comme moi je suis musicien, je vais faire le tour, vous allez voir. C'est juste des exemples. O me no ko nule di. Je viens à l'église, je suis tellement concentré sur les chants qu'on doit jouer, la structure des chants, la manière dont tout doit être bien fait. Et au final, quand je sors de l'église, on me demande c'est quoi le thème du message d'aujourd'hui. J'ai rien gardé. Nasi aikache beaucoup la kodo nous e mina kolo ko mena nyo ko na no tito e mi ba eme. Aikache tito ne lo le ko di ka bo. Wenwe si c'est faux, pourtant il a no ko ta le teje do de be ko maranyo. Et je vais faire cela un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, je vais faire peut-être 3 mois. Bon, Finalement, au bout des 3 mois, qu'est-ce que j'ai gardé? Mais j'étais là tous les jours, je servais. Ah, non, mais il y a un soin. Pour ma paix, qu'on voit qu'il ne peut pas notamment. Tu vois, oui, tu dois savoir, tu sais, pour qu'un soin, pour ton main ou l'océan. Je peux prendre encore un autre exemple, toujours dans le service. Je suis par exemple à l'accueil. C'est moi, je fais l'accueil, je dirige les gens et tout. C'est bien, je sers le Seigneur. Mais je peux être tellement concentré sur ça. Je veux bien faire. Mais sans le savoir, je ne vis pas le culte. C'est juste 2 exemples que j'ai donnés. Il y en a beaucoup qu'on pourrait donner. La différence entre nous et ceux-là, c'était que pour eux, c'est ces œuvres-là qui permettaient en fait de montrer que tu étais un bon chrétien. Mais pour nous qui centrons notre vie sur Christ, c'est que nous devons faire attention à ce que cela ne devienne pas notre priorité au point de perdre de vue l'essentiel qui est la communion avec Christ. Et donc, je vais aborder maintenant le second point, embrasser l'essentiel. Dans le verset 8, l'apôtre Paul va dire, et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc pour lui, le plus important c'est quoi? C'est l'excellence de quoi? De la connaissance de Jésus-Christ. Vous connaissez bien l'exemple de Marie et de Marthe. Où Jésus était venu chez eux. L'une d'entre elles, elle était assise à ses pieds. L'autre qui était quoi? Occupé à faire quoi? À préparer. Toujours pour faire quoi? Mais c'est toujours pour servir Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'est celle qui est là qui a choisi. Si on voulait extrapoler par rapport à ce que le texte a dit, c'est quoi? Jésus est en train de lui dire quoi? C'est vrai, hein, ce que tu es en train de faire, tu es en train de préparer pour moi, tout ça là, c'est bon. Mais pour le moment là, viens d'abord m'écouter. Et quand on va finir ça là maintenant, tu iras me faire à manger, puis on va manger ensemble. Donc l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, c'est ce qui doit être notre priorité. Jésus-Christ, on le reçoit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 9? D'être trouvé et d'être, je vais commencer à partir du verset 8 et continuer. Le verset 8 dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Nado moyi do wome. Dodo re no moyi. Ema ito kon se dali. Avant to kon yise to Jésus Christ me dali. Ce que l'apôtre Paul appelle de la boue, Nous apôtre Paul lui a au bon. c'est que tout ce qu'il voit comme important n'est rien à côté de la connaissance de Jésus-Christ. Nous e bon. Bon nous e betore no mo ta iri ti tengbele. Yema ni ndebebe to akpara yeni nyo Jésus Christ. Et il précise ici que cette justice vient de Dieu comme un don qu'il a reçu. Bon, elle do vida do du ni lowo. Et to son Jésus Christ de. Et to son maudi. Mon péché porté par Christ, Nyando jere Christ payé. sa justice portée à mon compte par la foi. Bon, nye mo do du to yi do kon yi sebe. Et lorsqu'on a compris cet essentiel, cela devient l'horizon entier de l'existence de notre vie. Dans le verset 10 à 11, il va dire, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et ici, il utilise pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, l'apôtre Paul lui-même, malgré qu'il ait concentré toute sa vie sur Jésus, il va dire quoi? Pour parvenir, si je puis. Je ne suis pas encore arrivé. Sur quoi est fondée ta vie? Et vers quoi est-ce que tu cours avec ta vie? Sur quoi est fondée ta vie? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans ta vie? Le Seigneur t'invite ce matin à recentrer tes priorités. Le Seigneur t'invite à recentrer les priorités de ta vie. Lorsque tu prends ta journée, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Lorsque tu prends ta semaine, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Lorsque tu prends un mois, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? À tout temps, en tout instant, à tout moment, qu'est-ce qui est ta première priorité? Le troisième point, c'est poursuivre l'essentiel, les versets 12 à 16. L'apôtre Paul va continuer dans le verset 12 et dire, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce que nous on a aujourd'hui comme héritage qu'il faisait en ce temps. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et la question que je voudrais te poser, est-ce que tu cours? Pour tâcher de saisir le prix. Est-ce que tu cours ou bien tu marches ou bien tu es stagnant? Le grand Paul peut dire, je cours pour tâcher de faire quoi? Remporter le prix. Et vous regardez, vous voyez
paradoxe. C'est Ìwọ̀n ìjọ̀rọ̀. c'est Christ qui fait quoi? Qui se saisit de Paul. Kristi où est wúlé Paul òyí Paul. Et maintenant Paul qui court derrière Christ. Bọ̀ Paul wà tó wẹ̀sùn tó tó Kristi sí gbòdò. Donc Paul court derrière Christ parce qu'il a été fait quoi? Appelé et choisi par Christ. Paul tó wẹ̀sùn tó tó Kristi sí gbòdò lọ́dọ̀ Kristi ìlú ẹ̀. Kristi wẹ̀ dé ewútu. Donc cette grâce que nous avons reçue est le premier moteur. Jọ̀mí ní lọ́kẹ̀ mímọ yí wúwẹ̀ ìlú títẹ̀ jẹun kan. Jésus qui nous amène à lui. Jésù Kristi èmi wà á dèdè. Et maintenant nous devons commencer par courir derrière lui. Bọ̀ mílẹ̀ di mi lọ́dọ̀ tẹ̀ wẹ̀sùn tó tó gbòdò ní èyí. Avec comme objectif d'être à la statue parfaite de Christ. Bọ̀ nílẹ̀ mi tó wẹ̀ lẹ́yìn lọ mi ní wà nù pé gan wú gan lọ́bẹ̀. Je fais une chose. Nù wà nù lòpó. Je fais une chose. Nù wà nù lòpó ké. Il n'a pas dit je fais plusieurs choses. Ẹ má lọ nù wà nù susu. Je fais une chose. Nù wà nù lòpó ké. Oubliant ce qui est en arrière, Nù wọ̀n nù etí tó wẹ̀nu wọ̀n nù etí tó gbòdò tse. me portant vers ce qui est en avant, Mo tẹ́ tó nù etí tó nù kọ́ tse. je cours vers le but. Nù tó wẹ̀sùn tó wọ́n tó mọ̀ tẹ́ tó dá lọ àlè lọ́kù. C'est quoi oubliant ce qui est en arrière? Ẹ táwọn ẹ̀dá yẹ ní wọ̀n nù etí tó gbòdò. Tout ce qui est mauvais, Nù ìyẹn lẹ̀ j'oublie. nù wọ̀n yé. Ben, c'est ça qu'on nous apprend. Lorsque vous venez à Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Et même quand vous êtes en Christ, tout ce qui vient, qui n'est pas forcément bon, vous devez apprendre comme Paul a fait quoi? Au jour le jour a fait quoi? À oublier. Mais c'est ça, c'est pour le mauvais et pour le bon. Ah, même pour le bon aussi, vous devez oublier. Parce qu'avec Christ, il n'y a pas. Lorsque j'avais 16 ans, 17 ans, là, j'étais servi 24 heures sur 24, j'étais chaud, j'étais ma priorité pendant 10 ans. Maintenant que je me suis marié, là, toi, tu sais, il y a tellement de soucis, tellement d'occupations que tu n'es plus le centre de ma vie. Ou bien c'est quand j'ai des situations un peu compliquées là, que ma relation avec le Seigneur, je veille sur ça, je vais prier des nuits, je vais jeûner, je vais méditer, je vais lire. Et quand tout va bien, je relâche d'abord. Non, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Mais il dit, Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Le déjà, mais pas encore. Je suis sauvé. Frère, vous nous sommes sauvés, non? Mais est-ce qu'on est déjà au ciel? Je suis sauvé, mais je ne suis pas encore au ciel. Donc je ne vais pas m'asseoir sur mon je suis sauvé, je dois continuer par courir. Et c'est ce que Paul dit. C'est son exemple qu'il donne. Et je pense que c'est l'un des meilleurs exemples que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Et pour finir, qu'est-ce qu'il dit? Nous tous donc qui sommes parfaits. Où est le style qu'il utilise? Il dit plus haut qu'il fait quoi? Il continue par courir. Et après, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons selon les mêmes principes. J'ai même sauté, je remonte. Nous tous donc qui sommes parfaits, adoptons cette attitude.
Donc vous tous qui trouvez que vous êtes parfaits au vu de ce que la parole de Dieu demande, continuez pas à adopter cette attitude. Et il dit après que si vous êtes d'un autre avis de tout ce que lui vient de dire par rapport à son exemple, que Dieu même vous éclairera là-dessus. Mais seulement là où nous en sommes là, marchons dans la même direction. Marchons dans la même direction. La maturité spirituelle, c'est de garder l'essentiel devant les yeux et de continuer par courir. Toujours en train de courir. Toujours en train de courir. Sans jamais se fatiguer. S'il y a les victoires, on bénit le Seigneur, on rend grâce, mais on ne fait pas quoi, on ne relâche pas, on continue pas à courir. S'il y a des difficultés, on trouve notre joie en Christ, mais on ne ralentit pas, on fait quoi? On continue toujours pas à courir. Et quand est-ce que cette course va s'arrêter? Seulement quand le Seigneur va nous appeler, ou quand lui-même il va revenir nous chercher. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons nous tenir sur nos pieds et demander au Seigneur de nous donner la force de toujours continuer par courir comme l'apôtre Paul. De nous aider à ne jamais perdre de vue l'essentiel. De nous aider à mettre Christ au centre de notre vie. De faire de lui notre seule préoccupation et notre seule priorité. Levez la voix et priez au nom de Jésus. Prions le Seigneur.